Yorana, je m'appelle Lemay Mourani, 49 ans, agriculteur sur l'île de Réatea. Là, on se trouve actuellement sur la terre Teana, une terre familiale de la belle famille, et plus précisément dans le Fahapou Fauralab, qu'on a mis en place avec ma femme et mes enfants il y a 4 ans et demi de ça. Donc, on est revenu à la source, hein. Fahapou plus précisément, c'est suite au Covid. Donc pour nous c'est un mal pour un bien, parce que ça nous a fait pris conscience qu'on dépendait beaucoup de l'extérieur, quoi, hein. Donc là, le but du Fahapou, notre objectif, c'est vraiment de viser l'autonomie alimentaire. Ici on fait de tout, on a des fruitiers, du vivrier, on a des animaux, on a des ruches aussi. Avec les animaux, on travaille avec eux. On récolte le paillage qu'on met, et puis tous les excréments qui balancent dans le paillage, ben, c'est ce qui fait qui nourrit notre terre, quoi. On est suivi par un organisme qui s'appelle SPG Bio. Donc on est suivi pour voir si on travaille vraiment, on va dire, en symbiose avec la terre. Et c'est ce qui prouve aux clients que on travaille vraiment naturellement, quoi. Donc voilà. On va faire une petite visite là. On va faire une petite visite là du Fahapou, hein. Donc comme je disais, on a planté un peu de tout, hein. Il y a des fruitiers, du vivrier, les animaux. On a un espace aussi qu'on appelle nous des plantes comestibles, hein. On ne fait pas vraiment de maraîchage. On plante plus des plantes avec, comme par exemple celui-là, le katouk. Avec ça, c'est ce qu'on prend les feuilles pour faire nos salades, quoi. Donc c'est pas de la salade qu'on a l'habitude de voir, mais tout aussi bonne, quoi. Voilà. Donc là, on va aller dans la partie poulailler. Donc, comme je disais, hein, nous, notre objectif, c'est l'autonomie alimentaire, hein. Donc là, ici, on a ce grand espace-là qu'on a laissé pour les poules. Donc on a aussi des lapins, on a des chèvres, on a des cochons aussi qu'on ira après regarder par la suite. Et voilà. Là, avec tout ce qu'on produit et tout ce qu'on fait, je pense qu'on est à 70% de nos objectifs, hein. Voilà, bon, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre les 100%, hein. Donc tout ce qu'on produit ici, on les transforme aussi par la suite, hein. On commence à aller sur ce stade-là de la transformation. Et c'est vraiment pour pallier à toute cette importation-là, quoi. Et par rapport à ça, on fait aussi des visites, on fait aussi des petits déjeuners. Ce matin, on vient d'en faire aussi pour une association. Et c'est vraiment de montrer aux Tata Teti que tous les produits qu'on plante, tout ça, on peut les transformer, on peut les sublimer et puis pallier à l'importation, quoi. Voilà. Donc là, dans pas longtemps, on va aller voir les cochons. Donc dans la propriété, vous voyez, il y a des cocotiers. Tous les cocos qu'on récupère là dans le Fahapou, c'est pour donner à manger aux cochons. Une fois qu'ils ont tout mangé, on emmène là. On a un petit broyeur là. Toute la bourre de coco est broyée. Et après de là, quand c'est broyé, ça retourne en paillage dans la porcherie, quoi. Là, arrivé dans la porcherie, les cochons amendent tout ça. Après, 4 mois après, on nettoie tout, on récupère tout ça. Quand il y a une plantation qui est prête à, enfin des choses qui sont prêtes à être plantées, on récupère tout ça pour amender notre sol et puis planter par-dessus, quoi. Donc déjà ça, c'est une chose aussi qui fait que
on ne dépend pas de l'extérieur, on essaie de tout faire ici dans le Fahapou. Ce qui est important pour un agriculteur, c'est vraiment le temps, quoi. Si on passait notre temps à aller à l'extérieur chercher des choses pour amender notre sol, on perd du temps à être productif dans le Fahapou, quoi. Donc on a décidé de tout faire à l'intérieur pour ne plus dépendre de l'extérieur et pour gagner en temps, quoi. Voilà. Donc voilà la bourre de coco broyée, hein. Là on amène ici pour les cochons. Donc déjà ça les tient aussi au chaud et puis ben, ils vont amender tout ça. Et en même temps, ben, vous derrière la caméra, vous sentez pas, mais il n'y a pas vraiment d'odeur, quoi. Donc c'est le paillage qui absorbe aussi toute cette odeur-là, hein. Vu qu'aux alentours du Fahapou, on a du voisinage, donc par respect pour eux aussi, on fait en sorte de ne pas les impacter avec ça, quoi. Mais en même temps, ça nous aide aussi à avoir, on va dire, notre engrais, hein, pour amender notre sol. Voilà. Ça s'appelle l'agroforesterie, hein. Elle est carrément top aussi, quoi. Et on a vraiment fait en sorte, ben, comme c'est plus en fond de vallée, donc s'il fallait qu'on redescende ici pour chercher de l'amendement pour amener là-bas, fatigant pour nous et puis ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc on a fait une plantation où ben, on découpe tout là-bas et puis on met tout au sol et c'est ce qui fait que ça amende, quoi. Il y a des arbres tuteurs, des arbres supports qu'on appelle. Et après, il y a les plantes productrices, quoi. Donc les arbres supports, tout ça, même productrices, quand on les taille, on met tout par terre. Et c'est ce qui fait que ça amende, quoi. C'est comme un peu, enfin, d'où le nom d'agroforesterie. Foresterie, ben voilà, ça reprend ce que la forêt fait, quoi. Toutes les feuilles qui tombent par terre, ben, c'est ce qui fait que ça va produire de l'humus aussi, quoi. Ouais, donc là, ici, c'est là où on fait aussi notre compost, quoi. Voilà, tout ça. Donc, c'est pour nos plantes, quoi. Donc, on essaie de vraiment tout faire ici et puis ne pas dépendre de l'extérieur. Et ça sera pour nos semis, hein. Voilà. Mais au départ, ici au Fahapou, ben, j'avais pas d'eau, hein. On a trouvé après cette eau-là, en creusant. Donc on a bien enroché tout ça et c'est avec cette eau-là que j'ai arrosé toutes les plantes que j'avais plantées sur les 3 hectares qu'il y a ici, quoi. Bon, là maintenant avec toutes les techniques qu'on a appris, que ce soit le paillage, tout ça, ben, maintenant on n'arrose plus, quoi. Maintenant c'est la nature qui fait tout le travail, quoi. Comme ça nous on peut faire autre chose, quoi. Sinon, rien que pour arroser les 3 hectares, ça nous prenait beaucoup de temps, quoi. Alors que maintenant, on est tranquille. C'est la nature qui fait tout, quoi. C'est ici qu'on transforme nos produits. Bon, pas tous, mais la majeure partie des produits sont transformés ici, quoi. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a investi aussi dans du matériel, hein. Celui-là, c'est pour faire des grains pour les animaux. Après ici, ben, on a notre meule à farine. Et voilà quelques produits qu'on transforme, quoi. Voilà. Donc il y a de la poudre, il y a de la confiture, de la gelée, il y a de la farine, il y a des bananes séchées, des fruits séchés, tout ça. Donc on fait des visites aussi avec les écoles, on fait quelques formations aussi. Et c'est vraiment pour montrer qu'avec tous les produits qu'on a ici sur le Fénois, ben, voilà ce qu'on peut faire, quoi. Ce qui manque au Tata Téti, je pense, c'est cette étape-là de la transformation, hein. Planter, il n'y a pas de problème pour eux, toi. Mais ce savoir-là de comment sublimer les produits, comment les transformer,
C'est ça qui leur manque. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois on fait des formations. Et bon, vu ce qui se passe à l'extérieur du Fénois, hein, on voit très bien que nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Hein. Et les chiffres le montrent, hein, 70 à 80% de notre alimentation vient de l'extérieur. Hein. Et si vraiment ceux de l'extérieur qui nous importent tous ces produits-là venaient, eux, à être impactés, ben, ils ne vont pas nous emmener quoi, hein, de produits. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on se lance aussi nous-mêmes à produire et puis à transformer pour pallier à tout ça, quoi, comme la farine. Hein. Je me rappelle que ben, pendant le Covid, par famille, c'était quoi? Juste une boîte, voire deux. Hein. Et même le sucre aussi, tout ça. Hein. Donc on fait de la mélasse, on a de la canne à sucre, ben, on fait de la mélasse. Il y a des choses à faire avec nos produits. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire avec nos produits. Bon, là, notre objectif, comme je disais, c'est l'autonomie alimentaire. On y arrive petit à petit. Et par rapport à ça, on est bien suivi aussi par la DAG. Hein. Merci à eux, au territoire, tout ça. Hein, qui, ben, quand tu as ta carte FAPU, ben, tu es suivi, tu as des enveloppes ben, pour pouvoir aussi investir dans du matériel. Hein. Voilà. Mais l'agriculture, c'est vraiment top. Tu sais ce que tu plantes, tu sais ce que tu manges et voilà. C'est l'avenir. Sans agriculteur, il n'y a pas de Tama. Hein. Voilà. Aruru.